Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter tous les résultats des matchs de la 29e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2025-2026. Alors je vais revenir sur les scores des rencontres avec les infos et les buteurs. On verra le classement des équipes à l'issue de la 29e journée, le classement des meilleurs marqueurs, celui des meilleurs passeurs. On verra également plein de statistiques avec les classements des XG au nombre de XG pour et contre, au nombre de tirs cadrés pour et contre des équipes. Et on terminera par le calendrier de la 30e journée avec les dates hors des matchs, équipes qui s'affrontent et place au classement des équipes qui s'affrontent. Alors, cette 29e journée a démarré le vendredi 10 avril. Le Paris FC 13e a battu Monaco, le 5e 4 buts à 1. Une grosse surprise, hein, avec couverture du score Iconé 4ème pour le Paris FC, deuxième but Immobilier 8ème, troisième but Iconé 21ème, réduction du score Monaco, Balogun 36ème et quatrième but Coléo Chaud 71ème pour le Paris FC. Marseille, le 4ème, a battu Metz le 18ème, 3 buts à 1. Ouverture du score Aubameyang 13ème pour Marseille. Deuxième but Pexao 48ème. Réduction du score 49ème Tsitashvili pour Metz. Et troisième but pour Marseille, Traoré 92ème minute. Les matchs du samedi 11 avril, Auxerre 16e a fait match nul contre Nantes le 17e 0 à 0. Rennes 7e a battu Angers le 12e 2 buts à 1. Ouverture du score Louard 12e contre son camp, deuxième but Tamari 25e pour Rennes. Réduction du sort Peter 65e pour Angers. Le dimanche 12 avril, Nice le 15e a fait match nul contre le Havre le 14e, un but partout. Ouverture du score Samata 41e pour le Havre, égalisation Abdi 59e pour Nice. Toulouse 10e a perdu à domicile contre Lille, le 3e, 4 buts à 0, des buts de Meunier 23e, Perrault 50e, Fernandez Pardo 55e, Giroud 88e sur penalty pour Lille. Et Lyon 6e a battu Lorient le 9e, 2 buts à 0, Lyon qui retrouve le chemin de la victoire grâce à des buts de Yaremchuk 49e et Tolisso 56e minute. A noter que les deux matchs Brest-Strasbourg et Lens-PSG ont été reportés, se joueront le mercredi 13 mai prochain. Au total, donc, il y a eu 7 matchs dans cette journée. 4 victoires à domicile, 2 nuls, 1 victoire à l'extérieur, 12 buts à domicile, 8 à l'extérieur, 20 buts au total, de 86 de moyenne par match. Il y a eu un seul 0-0. Mais voilà, des buts sur tous les terrains, au moins 2 buts, sauf le 0-0 d'Auxerre Nantes. Alors au classement, les amis, bon, le PSG a 2 matchs en retard comparé à certaines équipes, mais bon, ils sont toujours premiers avec 63 points. Deuxième Lens, 59 points, et le PSG a un match de moins que Lens et 2 matchs de moins que Lille qui est troisième avec 53 points. Donc le PSG a 10 points d'avance sur le troisième en ayant 2 matchs en retard. Il reste 5 journées, 15 points possibles, donc le PSG est quasiment presque sûr de finir dans les deux premiers, mais même mieux puisque Lens est à 4 points de retard avec un match de plus, donc voilà, même Lens finir deuxième aussi, il y a de grandes chances. Donc quatrième Marseille 52 points, 5e Lyon 51 points, 6e Rennes 50 points, 7e Monaco 49. Entre Lille 3e et Monaco 7e, il n'y a que 4 points, c'est très serré, il y a une équipe par point tout simplement. Ensuite 8e Strasbourg 43 points, mais un match en retard. 9e Lorient 38 points, 10e Toulouse 37, 11e Brest 36, 12e Paris FC 35 points, 13e Angers 33 points, 14e Le Havre 29 points, 15e Nice 28 points, 16e Auxerre 24 points, le barragiste pour la relégation, 17e et premier relégable Nantes 19 points et 18e Metz avec 15 points. Le classement des meilleurs marqueurs, premier Le Paul de Rennes, ex-aequo avec Panichelli Strasbourg avec 16 buts, troisième Greenwood de Marseille 15 buts, quatrième Édouard de Lens 12 buts, cinquième ex-aequo Sulke de Lyon et Balogun de Monaco avec 11 buts. Balogun il est vraiment en forme en ce moment, bon, après Monaco a perdu 4-1. Ensuite septième ex-aequo Barcola du PSG, Saïd de Lens et Dembélé du PSG avec 10 buts. Dembélé c'est 10 buts en 17 matchs. Le classement des meilleurs passeurs, premier Thomasson de Lens 9 passes décisives, deuxième Udol de Lens 7 passes, troisième ex-aequo à York de Brest, Kouassi de Lorient, Greenwood de Marseille, Klose de Nice, Vitinha du PSG et Doué de Strasbourg avec 6 passes décisives. Allez, le classement des XG. Alors, le PSG n'a pas joué dans cette journée, donc le classement n'a pas évolué. Toujours en tête en attaque, le PSG qui est à 53,69 XG, deuxième Lens 52,48, troisième Marseille 51,05. Le PSG est même en tête avec 2 matchs de moins que Marseille. C'est quand même à souligner, quatrième Monaco 50,69 après 5e Lille 45,77. Il y a un petit écart après avec les poursuivants.
En défense, le PSG est toujours premier avec 22,57. Bon, là, c'est un avantage d'avoir joué moins de matchs. Deuxième, Strasbourg avec quasiment 10 XG de plus, 32-32, ce qui est quand même incroyable. Le PSG en défense, ils sont exceptionnels. Troisième, Toulouse, 34,76. Strasbourg et Toulouse qui sont pourtant 8e et 10e du classement général, mais qui en défense se défendent quand même pas mal. Quatrième, Lille, 35-25. Cinquième, Marseille, 35-49. Donc voilà, c'est un classement qui reflète un petit peu le classement général. Pour les XG en attaque, en défense, pas forcément. A noter que Auxerre en défense est 8ème avec 36,61 alors qu'Auxerre est 16ème au classement général. Donc voilà, c'est quand même la petite particularité. À noter aussi dans le coefficient XG, écoutez, l'écart, on va commencer par l'écart de XG. Le PSG c'est plus 31 XG comparé à ses adversaires. C'est quand même hallucinant et c'est fou. Parce ils ont mis 61 buts, ils en ont pris 23, ce qui fait plus 38, et ils ont plus 31 XG comparé à leur adversaire. Le coefficient du XG est à moins 6,88. Bon, c'est pas non plus. Ils sont très adroits, ils ont un bon gardien et leurs adversaires ont plus de mal face à eux. Donc voilà, ça me paraît pas illogique. D'ailleurs, dans les carrés de XG, les 10 premiers du général sont en vert et les poursuivants sont en rouge. Allez, on va aller voir les tirs cadrés, les amis. Bon, toujours en tête le PSG premier 185 tirs cadrés, deuxième Marseille 165, troisième Lens 146, quatrième Rennes 139, cinquième Lille 136 et sixième Lyon 132. Et c'est vrai qu'au nombre de tirs cadrés moins encaissés, le PSG est en tête avec seulement 76 tirs cadrés contre eux. Deuxième Lens et Lille 101, quatrième Toulouse 108, cinquième Lyon avec 113. Après c'est très serré, c'est juste que le PSG est largement au-dessus de tout le monde. À noter en encaissé que Marseille encaisse 39,86% des tirs cadrés des adversaires. C'est l'équipe qui a le pourcentage de tirs cadrés adverses le plus élevé. Voilà. Et en attaque, l'équipe qui fait le pourcentage le plus élevé de tirs cadrés, c'est Strasbourg avec 40,94%. C'est quand même à souligner, le PSG est à 38,62%, Marseille 39,1%. À noter par exemple que Metz est dernier du classement au classement général et ils sont 17e au nombre de tirs cadrés et 18e en défense au nombre de tirs cadrés concédés. Donc ça reflète un petit peu quand même la place au classement. Allez, on va s'intéresser les amis au calendrier de la 30e journée. Les matchs auront lieu du vendredi 17 avril au dimanche 19 avril. Le vendredi 17 avril à 20h45, on a un Lens 2e contre Toulouse 10e. Le samedi 18 avril à 17h, Lorient 9e contre Marseille 4e. À 19h, Angers 13e contre Le Havre 14e. Et à 21h05, Lille 3e contre Nice 15e. Le dimanche 19 avril à 15h, Monaco 7e contre Auxerre 16e. À 17h15, 3 matchs. Strasbourg 8e contre Rennes 6e. Metz 18e contre Paris FC 12e. Nantes 17e contre Brest 11e. Et le dernier match, le dimanche 19 avril à 20h45, le PSG premier recevra Lyon le 5e. Donc voilà, c'était la présentation de tous les résultats InfoStat classement et calendrier à l'issue de la 29e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2025-2026. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.